Et rebonjour à tous. Alors, on s'était laissé à la fin de notre première partie de l'épisode 3 sur notre enquête. Donc, on doit prouver l'innocence du magicien Maximilien Galactica. Euh, pour le moment, on n'en sait pas plus que ça, mis à part que Monsieur Loyal était quand même assez sympathique. Mais voilà, sans plus. On n'a pas encore vraiment le pourquoi et comment il est décédé. On sait qu'il a reçu un coup sur la tête et que ça l'a tué. Et on sait aussi que le meurtrier n'a pas laissé de traces de pas. Euh, donc voilà. Pour le moment, on n'en sait pas plus que ça. Alors on sauvegarde et c'est parti pour la partie du procès. 29 décembre, 9h43, tribunal fédéral des accusés numéro 5. Pas très à l'aise, hein, le monsieur. Bonjour, Max. Max. Lait. Quoi? Si je n'ai pas mon verre de lait avant d'entrer en scène, je ne suis pas moi-même. En scène, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de scène. Vous n'aurez qu'à vous asseoir. Bon, d'accord. Nick, Max est vraiment inquiet. Aïe, ça se comprend. Eh, mes chatons. Quoi? Et si je faisais un petit vol, hein? Pardon? La première impression est la plus importante, vous savez. Je pourrais entrer au tribunal en volant pour chauffer un peu la salle. Non, surtout pas. Non, 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 non. Je ne peux pas vous autoriser à planer dans la salle, ça ne se fait pas. Et si vous tombiez sur quelqu'un, hein? Ne vous inquiétez pas, Max. Faites ce que Nick vous dira, de faire et tout ira bien. Oh, mon chaton. Quoi encore? Peut-être que vous pourriez entrer au tribunal en volant, mais n'importe quoi. Je vous vois de là, le beau jeune avocat volant à la rescousse de l'accusé. Un petit tour de piste, et vous aurez tout le monde de votre côté. Max, vraiment, personne ne va voler aujourd'hui, d'accord? Nick, c'est quoi ce regard rêveur? Ça me plaît, ça, le jeune avocat volant à la rescousse de l'accusé. N'a pas un pour attraper l'autre. Le 29 décembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Nous allons maintenant trier l'affaire. Aïe, que se passe-t-il? Votre honneur, ne perdons pas de temps. Oh, excusez-moi, je viens de m'apercevoir que l'accusé s'appelle Pierre-Paul Jacques. Vraiment que je le dise à mon compagnon. Et alors, l'accusé ne s'appelle-t-il pas aussi Maximilien Galactica? Effectivement, votre honneur, c'est son nom de scène. Mon petit-fils est fou de lui, vous savez. Personne n'objecte à ce que nous appelions l'accusé Maximilien Galactica. C'est plus sympathique. Je me demande si cela ne risque pas de nous faire du tort. Maître Von Karma, votre mot d'ouverture, je vous prie. Ne nourrissez pas le rêve éveillé de gagner ce procès, monsieur Phoenix Wright. Hein? Notre dernier procès du monde spirituel fut une escroquerie scandaleuse. Je refuse d'en reconnaître la légitimité. Vous m'entendiez? Elle n'a pas encore digéré le dernier procès. Mauvaise perdante. Vous n'avez aucune chance, vous m'entendez? Zéro, zilch, nada. Je ne vais pas perdre. Et pourquoi vous me demandez... What? Vous demandez-vous? Ok, d'accord, fou. Et pourquoi vous demandez-vous? Ça me parle plus français. Parce que Von Karma n'est pas destiné à l'échec. Et pourtant... Oui, arrogance et suffisance sont les mamelles de la famille Von Karma. Observez et prenez des notes, monsieur Phoenix Wright. Avec une rigueur implacable, je vais prouver votre culpabilité. Moi? Coupable? Aïe, de quoi parlez-vous? Ce sera mon ultime revanche. Son père nous a quittés... Son père nous a quittés, vous savez. L'accusation a terminé. Dépêchons-nous, nous n'avons pas de temps à perdre. Je vous prie d'appeler votre premier témoin, mademoiselle Von Karma. Inspecteur détective à la barre, maintenant.
Ok. Vous coûtez une fortune vous coûtez une fortune aux contribuables, alors pardon de vous éloigner de votre tâche. Pas de souci, au contraire, je suis absolument ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Très bien, veuillez éclairer notre lanterne en détaillant pour nous les événements. À votre service, madame. Très bien, inspecteur, nous écoutons votre témoignage. Exposé des faits. Ce soir-là, il a neigé jusqu'à 21h40, abaissant terriblement la température. Tous les artistes du cirque étaient en train de répéter sous le chapiteau. Cette répétition s'est achevée aux alentours de 22h. Le meurtre a eu lieu à 22h15 dans la cour située juste devant le foyer. On a trouvé le corps de la victime affalé sur un coffre en bois, plus mort que mort. La mort a été causée par un objet contendant ayant fracassé une vertèbre cervicale. Ça a l'air douloureux quand même. Hein. Je vois. On l'a frappé jusqu'à ce que mort s'ensuive. Voici le rapport d'autopsie de la victime. La Cour l'accepte comme pièce à conviction. Rapport d'autopsie ajouté au dossier de l'affaire. Un objet contondant. Très bien, Monsieur Wright, veuillez procéder à votre contre-interrogatoire. Oui, votre honneur. Okay. Parlons de la neige. Le blizzard a soufflé pratiquement jusqu'à l'heure du crime. La neige s'est entassée? Non, pas vraiment. Il y avait peut-être 4 centimètres de neige sur le sol. La neige a gelé par endroits et y a tenu jusqu'au lendemain. La neige, voyons. Quelque chose m'échappe, j'en suis sûre. Ah, pourquoi? J'ai raté quelque chose? Non, pas de neige sur lui. Eh, qu'est-ce qu'il y a, Nick? J'ai besoin de consulter le dossier de l'affaire. Quoi? Que faisaient les membres? Pourquoi attends? Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de... Bon, bref. Inspecteur détective, que faisaient les membres de la troupe le soir du crime? Tous les artistes du cirque étaient en train de répéter sur le chapiteau. Vous dites tous les artistes du cirque, c'est-à-dire? Il y avait tous les artistes, sauf les danseurs et le personnel du cirque. Monique la dompteuse, Jeffrey Z le clown, et Mike le ventriloque, et bien sûr l'accusé Maximilien Galactica et sa victime, Monsieur Loyal. Ah, j'oubliais, il y avait aussi le tigre, Kishik. Et par simple curiosité, le singe y était-il également? Eh bien, durant mon enquête hier, il m'a chippé ma montre. Inspecteur, vous avez le droit de soumettre un rapport de police après cette séance. Après la répétition, où sont allés les participants? Monique est restée jouer avec Ishik tandis que Frisé s'est retiré dans sa loge. Mike le ventriloque s'est dirigé vers l'entrée principale, seul dans sa bulle. Max et Monsieur Loyal sont allés vers la loge de ce dernier pour discuter en privé. Discuter en privé, hein, c'est très suspect. Non, pas vraiment. Et vous ne savez pas de quoi ils ont discuté par hasard? D'après nos informations, il s'agissait de négociations sur le salaire de Max. En fait, Max demandait la main de Monique à son père. Le meurtre a eu lieu à 22h15 dans la cour située juste devant le foyer. Pourriez-vous me donner des détails sur les faits qui se sont déroulés à 22h15? D'accord, pas de problème. Nous avons un témoin qui sera à même... j'ai pas le temps de lire. Vous nous faites perdre notre temps. Allez, on avance. Bon, nous y reviendrons plus tard. Inspecteur détective, dites-nous comment la victime a trouvé la mort. On a trouvé le corps de la victime affalé sur un coffre en bois, plus mort que mort. Un coffre en bois? C'est exact. On parle pas l'air en bois, ça. Enfin bref. La victime portait sans doute le coffre en bois quand elle a été assassinée. Il portait le coffre, hein.
C'est un coffre en bois assez étrange, monsieur le juge. Expliquez-vous. Bien, il était bien plus lourd qu'il n'y paraissait, et il était verrouillé. Verrouillé, dites-vous. Là, ça ressemble plus à un coffre en bois. Coffre en bois ajouté au dossier de l'affaire. La victime était affalée sur ce coffre de 10 kilos. Une petite clé sert à la verrouiller, à le verrouiller. Ça risque d'être ma seule chance, autant profiter pour poser des questions. Est-ce que j'ai le droit de poser toutes les questions? Ce fameux coffre en bois, à votre avis, il pèse une dizaine de kilos, c'est ça? Dans ces eaux-là, oui, il est plaqué de fer. Plaqué de fer? Et pourquoi cette précaution, à votre avis? Mais, vous savez, inspecteur, vos conjectures n'ont qu'un intérêt très limité. Alors tenez-vous-en aux faits, voulez-vous? Désolé. En 2 mots, commençons, le coffre est vraiment très lourd. Vous progressez. Veuillez continuer, inspecteur. Ok. Merde, je me suis encore trompée de bouton. Le rapport d'autopsie indique que la victime a été tuée avec un objet contondant, non? Contondant, pardon. Vous avez bien travaillé. Et vous n'avez pas retrouvé l'arme du crime, c'est exact? La police est en train de tenter de la trouver. D'après moi, le meurtrier s'est enfui avec l'arme du crime. Ça me paraît logique, puisque vous ne l'avez pas retrouvée sur les lieux. Non, 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 je vous parie qu'elle a disparu par magie. Il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire après le témoignage du détective. Il a exposé les faits tels qu'il les a vus, mais il doit y avoir autre chose. Moi, je ne vois rien d'autre, mais c'est pour ça que c'est de l'avocat et moi le médium. Euh... Ouais, mais je veux juste d'abord voir la deuxième... Ouais, la deuxième... Pas à propos de la clé. Est-ce que j'ai le droit de... À propos du verrou, n'importe quoi. Vous dites que le coffre était verrouillé, mais comment exactement? Eh bien, le coffre était équipé d'une serrure solide. Elle a bien résisté, la bougresse. Donc vous avez trouvé ce coffre verrouillé? Nous sommes d'accord. Oui, absolument. Des types de médico-légal l'ont emporté au poste pour forcer la serrure. Je vois. Poursuivez, inspecteur détective. Non, reviens en arrière. Bah, il y a une troisième question, non? À propos de ce coffre. J'ai envie de tout demander, de tout savoir. Apparemment, ils l'ont ouvert. Donc, auriez-vous la bonté de nous dire ce que contenait ce coffre? Eh bien, quand nous avons trouvé le coffre, c'était un vrai coffre-fort. Alors nous l'avons ramené au poste et nous l'avons forcé. Mais à l'intérieur, nous n'avons trouvé que ce petit flacon. Un flacon? De quoi s'agit-il, inspecteur? C'est un flacon de condiment, monsieur le juge. Que contient-il? Il est plein de poivre. De poivre? Mais pourquoi l'enfermer dans ce gros coffre? Ce coffre énorme ne contenait qu'un petit flacon. Je me demande si cela signifie quelque chose de particulier. Petit flacon de condiment ajouté au dossier de l'affaire. Quoi? Flacon de poivre? Nous avons désormais une meilleure idée des faits. À mon avis, on ne tirera plus rien d'autre au détective pour cette affaire. Alors, d'après toi, tout ce qu'on aura obtenu, c'est l'existence du flacon? Maintenant que nous avons terminé avec votre témoignage, passons à mon témoin suivant. Je suis encore à la barre. Je le vois bien. Mais c'est seulement parce que vous êtes lent et dur d'oreille. Quand vous avez dit terminé, je me suis senti blessé. Vous êtes un peu brutal. Nous vous remercions, inspecteur détective. Vous êtes libre de partir. Mademoiselle Van Camp. Témoin suivant, je vous prie. J'appelle Monsieur Michael Heurtarive à la barre. Ce doit être Mike, le ventriloque. Je me demande si Yvan va être avec lui à la barre. Ah, décidément, il se fait déjà frapper par sa marionnette. Masochisme. Veuillez décliner vos noms et professions, je vous prie. Je m'appelle Yvan Triloque, je suis chanteur ténor. Je vous demande pardon, vous avez appelé à la barre Monsieur Michael Heurtarive, ventriloque de son état?
La robe, ça alourdit le cerveau, dis donc. Je viens de dire que je suis chanteur. Mais si vous me croyez pas de problème. Je vais vous en pousser une. Mi. Le monde de la légalité existant et osé, coupable ou innocenté, par un juge orchestré et en femme habillée. Alors, votre avis? La tête du juge. Ça swing pas mal. Les paroles, elles laissent quelque peu à désirer quand même. Yvan, ça va pas, non, d'insulter un juge? Tais-toi, quand on a un nez pareil, on se fait opérer, on ne l'impose pas aux autres. Il est si laid qu'il faudrait l'éclater, il serait sûrement plus joli enflé. Avec un nez pareil, tu ne feras jamais partie du ratin. Ça doit être quand même bien d'être une star et de pouvoir dire tout ce que tu veux. Pour l'amour de Dieu, silence, silence, qu'on me dise qui est ce témoin. Ne vous inquiétez pas pour moi, Yvan est mieux à même de vous répondre. Je ne m'inquiète pas pour vous, je ne m'intéresse que... Vous perdez votre temps à essayer de comprendre ce qui se passe, continuons. J'ai pas eu le temps de lire la suite. Vous allez trop vite, mademoiselle. Une fois la répétition terminée, j'ai quitté le chapiteau avec le clown. Une fois au foyer, je l'ai largué et je suis allée vers la cour. C'est à ce moment-là que j'ai vu Max se diriger vers le lieu du crime. Il était le seul à aller dans cette direction, ce minable forcément coupable. Pas très objectif tout ça. Ensuite, la police est arrivée et a emmené Monsieur Magique. Vous êtes certain d'avoir vu Maximilien Galactica se rendre vers le lieu du crime? Sans l'ombre d'un doute, il portait son haut de forme, sa cape et ses roses blanches. Avec un tel accoutrement, il était impossible de le manquer, lui et son arrogance. Ça suffit, inutile d'insister. Juste une petite chose, vous déclarez avoir largué le clown, c'est exact, Jupette. Si vous n'étiez plus avec lui, le clown pourrait donc être l'assassin, non? C'est pas faux. Quel dommage, bonne théorie, mais le clown ne peut pas être le coupable. Non, et pourquoi? J'en ai la preuve irréfutable. Un haut de forme? On l'a retrouvé sur les lieux du crime et il appartient à l'accusé. Ah. Et nous savons qu'il portait son chapeau emblématique pendant la répétition. Si le clown était le coupable, pourquoi aurait-on trouvé ce haut de forme là-bas? Et pourquoi pas? Félicitations, mademoiselle Van Karma, vos talents d'accusation sont incomparables, bravo. C'est pas la première fois qu'on tombe sur une affaire où quelqu'un se fait passer pour quelqu'un d'autre, hein? Révérence. Merci d'enfoncer les portes... Ah, merci d'enfoncer des portes ouvertes, monsieur Phoenix Wright. Vous avez autre chose à dire? Ok, je laisse la main pour aujourd'hui. Ce que vous avez vu. Alors... Le clown, vous voulez dire frisé? Bien sûr que je parle du vieil imbécile. Qu'il est mauvais, je ne le supporte pas. Au moindre effort, il sue son maquillage partout. Après la répétition, j'ai cru qu'il allait nous casser sa pipe. Pauvre bonhomme. On n'avait pas le choix, il a fallu que Mike le ramène jusqu'à sa loge. Le jour où on fera danser les ratés, ce type ne sera pas dans l'orchestre. Et ensuite, que s'est-il passé? Une fois au foyer, je l'ai largué et je suis allée vers la cour. Et qu'avez-vous fait à ce moment-là? Je suis allée dans la cour pour réfléchir un peu. Il faisait un froid de canard ce soir-là, surtout qu'il avait neigé abondamment. N'auriez-vous pas préféré réfléchir au chaud dans votre petit foyer douillet? Monsieur Phoenix Wright, laissez donc au témoin la liberté de réfléchir au bon lui semble. Est-ce qu'il ne faisait vraiment que réfléchir? C'est à ce moment-là que j'ai vu Max se diriger vers le lieu du crime. Ah mince, j'ai raté. Je reviens en arrière, donc voilà, ici. Et tu attaques, s'il te plaît? Vous êtes sûr qu'il s'agissait bien de Max Galactica? Bien sûr que je suis sûre. Difficile de confondre avec ces trois accessoires de crâneur. Ces trois accessoires de crâneur? Il faut les laver ses oreilles. Il faut les laver ses oreilles. J'ai l'impression de parler à un mur. Les trois accessoires de Max, t'es pas fut toi. Alors tout le monde ensemble. Ok. Tout le monde est au courant. Merci. Nick, si tu pouvais un peu réfléchir avant de poser tes questions. Tais-toi, toi, sinon c'est toi qui y vas. Il était le seul à aller dans cette direction.
Et encore une fois, c'est pas parce qu'il porte ces 3 accessoires que c'est lui. Vous avez vu Max et personne d'autre, n'est-ce pas? Absolument. Il est donc forcément le coupable. C'est faire l'affaire sur le samouraï d'acier. Il est le seul à être allé dans cette direction cette nuit-là. Ça paraît tenir debout. En tout cas, tout semble incriminer Max. Ou même l'affaire précédente. Mais cette histoire n'est pas simple. Quelque chose cloche, mais quoi? Un instant, s'il vous plaît. Je sais pas, hein, j'ai mis ça au hasard. Rien ne prouve que les témoins aient vu Maximilien Galactica. Eh, t'es vraiment du style boucher, toi? J'ai vu ce que j'ai vu, je suis sûre que c'était le costume ridicule de Max. Allez, tout le monde ensemble. Haute femme, cape, rose blanche. Merci. Oui, mais non. Allons bon, je me fais casser par un profain. Oui, mais non. C'est pas parce qu'il porte un haut de forme, une cape et des roses blanches que c'est forcément lui, hein. Vers quelle heure la police est-elle arrivée sur le lieu du crime? Je suppose que c'était aux alentours de... Eh, il était quelle heure? Hein? Il devait être, je dirais, peu après 22h30, il me semble. La répétition s'est terminée à 22h. À 22h. Vous avez passé une demi-heure devant le foyer? Je suppose que c'est à peu près ça, hein. Il devait faire froid, il devait faire un froid de canard, et vous êtes resté dehors par ce temps? Bien, à dire vrai... Mais tu vas la fermer, Cyrano. Tu as vraiment besoin de rallonger la sauce? Qu'est-ce qui vous paraît étrange? Nous n'avons pas le droit d'être dehors? Vous attendiez peut-être quelqu'un? Quoi? Qui a dit que nous attendions quelqu'un? Monsieur Phoenix. Monsieur Phoenix Wright, nous pourrions nous passer de vos suppositions. Le témoin va bientôt craquer, je le sens. Monsieur Wright, à votre avis, qui le témoin attendait-il au froid ce soir-là? Je suppose que c'est ça? Non? Ce n'est pas le moment de la fermer, Mike. C'est toi qui es censé répondre à ce genre de questions stupides. Je suis désolée, bon bah apparemment c'est pas ça. Faut que je trouve un moyen de tirer plus d'infos à ce témoin. Oh, m'énerve pas toi. Je me demande si Yvan n'aurait pas une raison personnelle d'incriminer Max. Après tout, Max est en concurrence avec Yvan pour la conquête de Monique. Et c'est probablement pour ça que Max l'a assommé. Nick, n'est-ce pas plutôt Mike qui s'est pris le coup sur la tête? Ouais, je crois. Bof, je sais plus. Bon. Je sais plus. Un peu bizarre, non? Quoi? Qu'est-ce qui est bizarre? Que vous n'ayez vu que Max. Vous ne pensez pas que vous auriez dû voir quelqu'un d'autre? Quoi? Où voulez-vous en venir, monsieur Wright? Oh là là. Qui d'autre voulez-vous que ce témoin ait pu voir? Lui, non? Ah, ouf. Mon Dieu. Si Yvan s'était trouvé à l'entrée de la cour, hein, il aurait aussi vu monsieur Loyal. Il est évident que monsieur Loyal est arrivé sur le lieu du crime, avant que les témoins n'aient pu le voir, c'est vraiment élémentaire. Mais enfin, que voulez-vous dire? Monsieur Loyal et Max sont allés ensemble dans la loge de monsieur Loyal. Est-ce la version de l'accusé, cousue de fil blanc? Expliquez-moi comment Maximilien Galactica aurait pu être dans la loge de monsieur Loyal, alors que les témoins certifient l'avoir vu sur les lieux du crime. Apparemment, pour l'instant, je n'ai aucune raison de douter de ce témoignage. Non, moi je doute de tout, hein. Je n'y vois aucune contradiction indéniable.
Votre honneur, vous êtes superbe aujourd'hui. Écoutons le reste du témoignage. Je me demande si Yvan n'aurait pas une raison personnelle d'incriminer Max. Oh là là. Je vais sauvegarder. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ah bah je perds. Bon. Vers quelle... Ah, je l'avais pas attaqué celle-là. Vers quelle heure la police est-elle arrivée sur le lieu du crime? Je suppose que c'était aux alentours... Ah si, j'ai déjà attaqué celle-là. La répétition s'est terminée à 22h. Vous avez passé une demi-heure devant le foyer. Je suppose que c'est... Ah, vous devez faire un froid de canard et vous êtes resté dehors par ce temps. Bien, à dire vrai... Mais tu vas la fermer? Mais tu vas la fermer, Cyrano? Tu as vraiment besoin de mélanger la sauce? Oui, bon, j'ai déjà lu. Hum, J'avais déjà essayé le Monsieur Loyal. S'il attendait dehors au froid, je ne vois qu'une personne. Et une personne seulement. Il attendait la dompteuse, il attendait Monique. Ah, je crois qu'il a éclaté la marionnette. Vous attendiez dehors que Monique revienne au foyer. J'ai tort? Il a tort? Eh bien, vous n'avez pas le droit de me poser cette question. Et depuis quand? On se fiche de savoir qui j'attendais ce soir-là. Ce qui compte, c'est ce que j'ai vu, ne l'oubliez pas. Le pantin n'est pas malin, mais il a raison. Euh, Très bien. Le témoin avait une bonne raison de se trouver là ce soir-là. Il a attendu Monique pendant une bonne demi-heure. Et en plus, même si quelqu'un lui était passé devant le nez, je doute fort qu'il l'aurait remarqué. C'est tout à fait plausible. Qu'est-ce que vous venez de dire? Le témoin a vu l'accusé sur les lieux du crime. Mais il n'a pas vu la victime se diriger vers son rendez-vous fatal. Si vous en convenez, vous devez accepter qu'il est très probable qu'il n'ait pas remarqué une autre personne autre que Max qui se dirigeait vers le lieu du crime. Il n'y a aucune preuve que les témoins attendaient la dompteuse. Euh... Bon, d'accord. D'accord. Je vais vous dire la vérité cette fois. C'est vrai, j'attendais Monique. Mais ça fait mal. Vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de devancer l'appel. Monsieur Triloque, dites-nous la vérité cette fois, toute la vérité. Étiez-vous, oui ou non, en train d'attendre Monique à l'entrée du foyer? Oui, je l'attendais. Je l'attendais pour lui demander sa main. Vous vouliez demander sa main?
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez qu'il n'y a que les humains qui se marient? Que nous ne sommes pas là pour juger l'affaire de noces d'une marionnette. Vous êtes le juge. Je veux dire, avec une tenue pareille, vous devez l'être. Aïe, mais ça fait mal. Merci bien, grâce à votre babillage, mon plan parfait a perdu sa perfection. Et maintenant, il va falloir écouter pourquoi une marionnette veut se marier. La demande en mariage. Pourquoi êtes-vous tellement surpris de ma demande? J'avais même quelque chose à lui offrir. Je l'ai gardé dans ma poche en attendant la parfaite opportunité de lui donner. Alors bien sûr, je l'avais dans ma poche ce soir-là, c'était un cadeau pour elle. Et comme je n'ai pas pu lui donner, je l'ai toujours dans ma poche. Vous alliez la demander, vous, une marionnette. Ne soyez pas si obtus, même une marionnette a le droit d'aimer. C'est vrai. Après tout, même un vieux comme moi pourrait la demander en mariage. Absolument. L'honorabilité de votre honneur est quelque peu remise en cause. Monsieur White, veuillez poursuivre votre interrogatoire, s'il vous plaît. Soupir. Tu as entendu, il a l'air tout mélancolique. Pourquoi? Bon, on va tout attaquer. Hmm. Bien sûr que, bien sûr que c'est ce que je veux dire. Quelle question? Ce n'était pas pour en faire un moulage, enfin. N'est-ce pas, Mac? Oui. Compris? C'est vrai, quoi. Ok. Et qu'aviez-vous l'intention de lui donner exactement? Tu sais exactement ce que je voulais lui donner, tête d'abruti. La seule chose digne de la beauté de ma Monique. Répondez à la question, qu'est-ce que c'était? Vous allez tomber par terre quand je vais vous le dire. Une bague de fiançailles. Une bague de fiançailles? Waouh. J'ai cru qu'ils allaient tomber de leur fauteuil. Votre plaisanterie a assez duré, monsieur Phoenix Wright. Nous avons bien ri, mais maintenant fini. Le fouet de Francisca a l'air de chercher une proie au hasard. Un coup de ce truc et la victime risque de ne pas parler pendant un moment. Difficile de prendre l'affaire au sérieux, mais nous vivons un moment historique. C'est la première fois qu'une marionnette se demande à un être humain en mariage. Ouille. Je vous conseille vivement d'en finir avec cet interrogatoire. Je suis d'accord avec la défense. Les témoins auraient-ils l'obligeance de revoir son témoignage? Surtout pour la bague de fiançailles. Nous traitons les faits par sociologie. Pas de sociologie. Mais je vais me faire un plaisir de tout vous expliquer, madame le juge. J'avais prévu d'offrir à Monique une bague de fiançailles. Ah, oui, c'est un superbe bout de verre taillé en forme de diamant. Encore plus brillant qu'un vrai, je pense que Monique va l'adorer. Ce n'est qu'une bague. Qu'est-ce qu'il y a, Nick? Il doit y avoir une faille quelque part. La bague était dans la poche de qui? La mienne, bien sûr, quelle question? Ah, je vois, vous pensez vraiment que Mike aurait pu réussir un coup pareil? Je suis vraiment désolée. Mais ce n'est pas à toi de t'excuser, ça à lui, là. Ah oui? Et donc vous êtes allé au foyer pour la lui donner? C'est ça. J'ai souvent essayé de la lui donner pendant les répétitions, mais l'autre snobinard était toujours au milieu. Snobinard? Mais il parle de moi, le plus grand magicien, moi, Maximilien Galactica. Dès que je lui mets la main dessus, je vais en faire un feu de joie, moi. On dit bien que l'amour crée les pires ennemis. Alors, à propos de ce cadeau, eh bien, comme je n'ai pas pu lui donner, je l'ai toujours dans ma poche. Donc la bague de fiançailles. Yvan, permettez-moi de vous montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu parles?
Ils ne vont pas s'y mettre à deux maintenant. Vous reconnaissez cette bague? Ah, mais c'est ma bague, rends-la-moi, au voleur, au voleur! Ne venez-vous pas de témoigner à propos de cet objet, je vous cite. Et comme je n'ai pas pu lui donner, je l'ai toujours dans ma poche. Alors, pourquoi est-elle en ma possession? Ah, il a encore éclaté. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est... Mike, dis quelque chose. Ah non, pas cette fois, Yvan, tu te débrouilles tout seul. Je l'ai trouvée dans la pièce de Money. La pièce de... la pièce de monnaie? Oh, ce singe à la noix va se prendre la correction du siècle. Monsieur Trilloc, je vous prie de rester poli en ma présence. En fait, votre honneur, Money est un singe dans tous les sens du terme. Ah, je vois. En ce cas, Money, Monnaie, aime les objets très brillants et il a tendance à chipper tout ce qui l'attire. Les objets brillants? Yvan, quand vous a-t-on volé cette bague? Bien, je suppose que c'était à l'heure, vous savez, cette nuit-là, la nuit du meurtre. Répétez ce que vous venez de dire. Des détails. Il me faut plus de détails. Bien, elle a été volée juste après l'arrivée de Max dans la cour. Donc à peu près quand vous avez vu passer l'accusé, non? Bien, je suppose que on pourrait dire que la bague a été, c'est-à-dire qu'elle aurait pu être volée à ce moment-là. Ok. Sale singe. Mike, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, aucune importance. Ça n'a aucun rapport avec quoi que ce soit et certainement pas avec le coupable. Il ne vous appartient pas de décider ce qui a un rapport avec quoi. Yvan, revenons à nos moutons. Je n'ai rien admis du tout, pas moi, pas Yvan Trilloc. Yvan, qu'avez-vous fait quand on vous a pris la bague? Vous savez bien ce que j'ai fait. J'ai poursuivi Moni, ce sacré voleur de singes. Mais vous n'avez pas réussi à le rattraper, exact. C'est à cause de Mike, quel poids mort, il m'a ralenti. Cet idiot de singe s'est enfui tandis que Mike se débattait avec la neige. Effectivement, c'est très dommage. En tout cas, ceci prouve un point très important. Prouve un point important? Quel point important, je vous prie? Mike doit faire plus de sport. Mais enfin, là, c'est logique, hein. Même moi, je crois que je sais ce que je dois choisir, quand même, hein. Le témoignage de ce témoin contient une énorme contradiction. Une contradiction? Le témoin vient de déclarer qu'il n'avait pas quitté l'entrée de la cour jusqu'à l'arrivée de la police. Pourtant, le témoin a avoué être parti aux trousses de Moni le singe. Pendant qu'il donnait la chasse aux singes, personne ne surveillait la cour. Et où voulez-vous en venir, monsieur Phoenix Wright? Où cette nouvelle théorie fameuse vous entraîne-t-elle cette fois? Le témoin n'a pas pu voir sans interruption ce qui se passait dans la cour. Voilà où nous mène ma petite théorie, et j'en viens à la suivante. Une personne autre que l'accusé aurait parfaitement pu être sur les lieux du crime. Vous m'intéressez, monsieur Wright. Eh bien, veuillez nous dire une chose, monsieur Phoenix Wright. Avez-vous la moindre preuve que quelqu'un a échappé à la vigilance du ventriloque? Il n'a visiblement pas vu la victime, monsieur Loyal, arriver sur les lieux. Cependant, cela ne changerait en fait qu'il a vu l'accusé arriver. Le témoin ment, sa rivalité amoureuse avec Max l'aveugle. J'avoue, l'argument de la défense tient debout. Le témoin a déjà fait preuve d'animosité à l'égard de l'accusé. Quoi? Comment osez-vous? Jamais je mentirais dans le but d'accuser ce snobinard, il n'en vaut pas la peine. Je l'ai vu, il n'y a pas le moindre doute, j'ai vu seulement que rien. En ce cas, pour clarifier, dites-nous exactement ce que vous avez vu ce soir-là. Pour la énième fois, je ne vais pas changer ce que je vous ai déjà dit. Tu l'as déjà changé, vieux pantin, et je suis sûr que tu le changeras encore. Un mensonge peut en cacher un autre, tu ne crois pas, Nick? Bien dit Maya. C'est pour ça qu'on ne doit pas le lâcher d'une semelle. N'est-ce pas? Max sur les lieux. D'accord, j'attendais Monique ce soir-là. Mais ça ne change rien au fait que j'ai bien vu Max dans la cour. Cela faisait environ 5 minutes que j'étais dans la cour quand il est apparu.
Je lui ai dit bonsoir, mais il m'a complètement ignoré. Je suis absolument sûre que c'était lui. Je suis absolument sûre que c'était lui. J'ai vu Maximilien Galactica sur place. Et comme il portait ces 3 symboles ridicules, je n'ai pas pu me tromper. Hmm. Donc Moni est arrivée après que vous ayez vu Max, n'est-ce pas? C'est ça. Moni a débarqué moins d'une minute après que j'ai vu Max. Puis Moni a pris la bague et vous vous êtes lancé à ses trousses. Combien de temps après êtes-vous revenu à l'endroit où vous vous attendiez au début? Eh bien, voyons, je dirais en gros 5 minutes, enfin, je crois. Donc la victime aurait pu arriver sur les lieux du crime pendant ce laps de temps. Je vous prie de procéder à votre contre-interrogatoire. On va sauvegarder un peu. Euh, Yvan. Ouais, je doute qu'il lui ait dit bonsoir parce qu'il venait de se tabasser juste avant, mais bon, enfin bref. Niez-vous, vous êtes bagarré avec Max le jour du meurtre? Une bagarre? Pour Monique, pour être précis. Il n'y a pas de quoi en faire un fromage. C'était simple, un simple désaccord, c'est tout. Et vous trouvez normal d'assommer quelqu'un pour un simple désaccord, vous? Le matin du meurtre, Max a assommé Mike, n'est-ce pas? Quoi? Sommes-nous en présence d'un cas de coups et blessures? Aïe. Avant de nous, avant de nous occuper de ça, peut-être pourrions-nous terminer notre procès? En fait, le jour du crime, le témoin et l'accusé se sont battus et bien battus. Et vous voudriez qu'ils se soient salués amicalement le soir même? De plus, je vous prie de tenir compte du caractère du témoin à la barre. Une marionnette aussi obscène que lui n'aurait jamais dit bonsoir le soir même. Êtes-vous en train d'insinuer que le témoin ment, qu'il essaie d'impliquer l'accusé en prétendant l'avoir vu sur les lieux d'un crime? Je n'ai pas menti, je vous le promets, j'ai juste... Taisez-vous, je vous prie, monsieur Trillock. Monsieur White. Oui, votre honneur? Veuillez démêler ce témoignage. Oh non. Expliquez-nous votre théorie. D'après vous, qui le témoin a-t-il vraiment vu ce soir? Euh, Je pense effectivement que le témoin a vu quelqu'un le soir en question. Mais quelqu'un d'autre, à qui il a dit bonsoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette théorie de pacotille? C'est la bonne théorie. La personne vue par le témoin n'était pas Max. Pas du tout. Quoi? S'il avait vraiment vu Max, il ne l'aurait pas salué. Donc, il ne peut y avoir qu'une réponse possible. La personne vue par le témoin ce soir-là n'était pas Maximilien Galactica. Qui que ce soit, Yvan a daigné le saluer, en lui disant bonsoir, comme il nous l'a dit. Euh, mais juste si elle vous... Oh là là... La défense aurait-elle la bonté de nous dire qui Yvan a vu ce soir-là? euh... Avec son caractère exécrable, il n'y a qu'une seule personne que le témoin aurait salué. Monique, c'est Monique. C'est Monique, hein? Elle est si craquante. Non, votre honneur, ce n'est pas Monique. Autrement, Yvan lui aurait donné la bague de fiançailles en cadeau. Ah oui. Ah merde, j'ai mis Monique? Non, j'ai mis Loïc, non? Oh mon dieu, j'ai eu peur. J'ai cru que je m'étais trompée de profil. C'était Loïc Hiller. C'était la victime elle-même, n'est-ce pas? C'est exact. C'était bien Loïc. Ce soir-là, vous avez vu la victime, monsieur Loyal? Loïc Hiller. C'est pour ça que vous l'avez salué, n'est-ce pas, Yvan? Répondez, je vous prie. Ah, il a explosé encore une fois. Pas très solide, cependant. Silence, silence. Qu'avez-vous à dire?
Attendez une minute. Eh bien, au premier abord, j'ai pensé que c'était le vieux. Mais au deuxième abord, je me suis rendu compte que c'était Maximilien Galactica. Je crois qu'il est temps d'éclaircir ce mystère une bonne fois pour toutes. Monsieur Trélac a visiblement vu quelqu'un dans la cour ce soir-là, une seule personne. La question, c'est de déterminer exactement qui était cette personne. Maximilien Galactica, Monsieur Loyal. Pour l'accusation, le témoin a bien vu l'accusé ce soir-là. Le témoin a décrit moult fois les 3 symboles de l'accusé. 3 symboles. Oh, je le crois pas, ça devient lassant, tu sais, mais fais un effort, et c'est reparti, alors tout le monde avec moi. Oui, oui, on a compris, le haut de forme, la cape et les roses blanches. Haute forme, cape. N'importe qui peut porter ça, hein. Même à moi, ça m'irait. Vous pouvez répéter? Le témoin nous répète qu'il a vu les 3 symboles de Max. Mais savons-nous s'il s'agissait vraiment de Maximilien Galactica? N'importe qui aurait pu adopter son déguisement et se faire passer pour lui. Enfin! Y compris Loïc Hullard lui-même. Quoi? Mademoiselle Van Karma, avez-vous des preuves pour confirmer que le témoin a bien vu l'accusé ce soir-là? Ouh! Commence un peu à fatiguer, moi. Eh bien, si c'est le cas, je ne suis pas en mesure de me prononcer pour l'instant. Là, je crois que nous venons enfin de marquer un point. Ceci est très ennuyeux. Oh, elle est chiante aussi. Je pense que vous êtes un peu trop excité, monsieur Phoenix Wright. Que voulez-vous dire? Vous n'avez vous n'avez réussi à prouver qu'une seule chose. Vous avez établi que ce témoin a vu quelqu'un ce soir-là dans la cour. C'est un bel effort, j'en conviens. Mais, l'identité de cette personne ne pourra nous être révélée que par le témoin suivant. Ah ouais, je l'avais oublié l'autre. Frise. Votre honneur, l'accusation s'apprête à répondre à cette question, et va prouver sans l'ombre d'un doute une chose et une seule. Que Maximilien Galactica est bien le coupable du meurtre de Monsieur Loyal. Comme vous voulez, l'audience reprendra dans 10 minutes. J'invite l'accusation à en préparer... pardon. J'invite l'accusation à en profiter pour préparer son prochain témoin. La séance est levée. Et donc, voilà la fin de la première partie du procès, donc la première partie de la deuxième partie, on va dire. Donc oui, maintenant on va devoir témoigner, enfin contre-interroger le clown. J'espère qu'il va pas faire de blagues débiles. Enfin, on verra ça plus tard. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.